Bonjour et bienvenue sur la chaîne Livres et Histoires. Ici nous publions des histoires incroyables et livres audio régulièrement. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Lorsqu'on est dans une famille avec la présence de deux parents, tout semble normal et évident, mais lorsqu'on est en présence d'un seul, tout est différent. C'est l'histoire de Samuel et sa mère, devenue prostituée de la ville pour l'élever. Samuel vient au monde lorsque sa mère avait 16 ans. Mis au courant de sa grossesse, son père l'avait mise à la porte, elle avait perdu sa mère très jeune, elle ne savait plus vers qui se tourner, même pas de son géniteur. Elle alla de maison en maison jusqu'à ce soir glacial où le petit Samuel vient au monde. Il était un bébé chétif dû probablement aux multiples privations de sa mère durant sa grossesse. Elle avait finalement échoué chez un cousin éloigné de la famille qui avait consenti à lui donner une petite cage où elle allait élever son bâtard. En échange, elle lui offrait son corps. Très tôt, elle comprit que ça sera difficile pour Samuel de grandir dans cet environnement hostile, où sa présence était à peine tolérée. On lui rappelait à chaque fois qu'elle n'avait pas sa place dans cette maison. Elle l'emmena avec elle un matin, lorsqu'il avait que 5 mois. Il commence ce jour-là un périple qui n'allait pas s'arrêter avant plusieurs années. Ils avaient échoué dans la rue et pour survivre, elle utilisa la seule chose qu'elle avait à sa portée, son corps. Samuel étant qu'un bébé, il ne pouvait pas savoir ou comprendre, mais la seule chose qu'il se rappelle, est la femme à la voix douce qui lui chantait des berceuses et lui disait que tout ira bien. Ils allaient de ville en ville. Il avait 4 ans lorsqu'il se rendit compte que sa vie était différente de celle des autres enfants. Sa mère avait pu louer une chambre exiguë, où elle le mettait à l'abri. Elle lui disait : « Samuel, je ne te laisserai jamais mourir de faim. Je ferai tout ce qui est possible pour te mettre à l'abri du besoin. » Ils ne peuvent pas comprendre. Je sais ce que veut dire manquer de tout et perdre sa dignité. Elle lui avait répété ces mots tellement de fois qu'ils finirent par s'incruster dans son cerveau, et il a mis des années avant de comprendre leur signification. Il avait 8 ans et les gens chuchotaient à leur passage. Il demandait à sa mère : « Pourquoi ils nous regardent les gens, maman ?» Elle répondit : « Ne t'en occupe pas, Samuel. Ce n'est pas important. » Le petit garçon restait toujours curieux. Sa mère l'avait inscrit à l'école du village. Elle lui avait acheté tout le nécessaire pour l'école. Il ne manquait de rien. Elle lui donnait ce qu'il lui demandait. Elle lui disait certains soirs : « Samuel, je ne reviens pas cette nuit, ferme la porte derrière toi et surtout, prie avant de te coucher. » Au début, il voulait comprendre, savoir où elle se rendait. Elle lui dit : « Je ne veux pas que tu le saches. Ce n'est pas bien. » Elle allait ainsi livrer son corps pour quelques billets. Il avait 10 ans lorsque les choses commencèrent à changer, il venait d'entrer au collège, ils avaient comme d'habitude changé de ville. Sa mère loua un appartement, pour la première fois de sa vie, Samuel avait une chambre à lui seul. Ils étaient si contents, sa mère lui dit : « Samuel, nous allons commencer une nouvelle vie aujourd'hui, je ne passerai plus la nuit dehors, j'ai trouvé un travail dans un supermarché. » Il était si content pour sa mère, il savait déjà sans qu'on ne lui fasse un dessin que les choses qu'elle faisait la nuit n'étaient pas catholiques. Sa mère était une belle femme, elle ne laissait aucun homme indifférent, elle créait toujours des émois à son passage, mais c'était sa mère, il l'aimait car elle l'aimait. Elle n'avait cessé de lui montrer qu'elle était prête à tout pour lui, il savait qu'il était pauvre, l'argent qu'elle gagnait au supermarché arrivait à peine à leur nourrir. Il allait au collège public mais les fournitures scolaires étaient chères, sa mère mit tout en œuvre pour qu'il ne manque de rien, elle lui rappelait ceci : « Tu as le droit d'avoir une vie normale. Je ferai tout pour ça, Samuel. » Elle faisait ce qu'elle disait. Un jour, ils étaient dans un magasin. Il regardait les yeux brillants une paire de baskets qui coûtaient les yeux de la tête, il savait qu'il n'avait pas assez d'argent pour acheter une chaussure pareille. Depuis des années, il avait décidé de ne plus embêter sa mère, il ne réclamait que ce qui était nécessaire, elle en faisait déjà trop pour lui. Même lorsque ses amis le traitaient de pauvre à l'école, il le gardait pour lui,
elle lui avait déjà tout donné. Il avait regardé ses chaussures, les larmes aux yeux, il s'était détourné en se disant que ce n'était pas important et il se dit: un jour, je gagnerai beaucoup d'argent, je pourrai acheter les chaussures, surtout pour ma mère qui se privait pour moi. Quelques mois plus tard, c'était son anniversaire, il fêtait ses 12 ans, sa mère avait travaillé tout le mois sans repos. Il croyait qu'elle avait oublié son anniversaire, lorsqu'il avait poussé la porte à son retour, elle avait crié: joyeux anniversaire mon Samuel, joyeux anniversaire mon champion. Elle avait apprêté un gâteau pour lui, il s'était mis à pleurer. Tu n'as pas oublié maman. Je ne pourrai jamais oublier ton anniversaire champion, tiens ton cadeau. C'est quoi maman? Ouvre et tu le découvriras. C'étaient les baskets du magasin. C'était impossible, j'avais regardé ma mère. Maman, tu ne peux pas les acheter. J'ai travaillé tout le mois pour ça Samuel. Les pleurs envahirent ses joues. Elle avait été si occupée, presque inexistante dans la maison. Pendant que je me plaignais qu'elle était occupée, elle travaillait pour m'offrir une paire de baskets. Murmurait-il, c'était trop pour lui, elle le prit dans ses bras. Je t'aime Samuel, je suis désolée si je ne t'ai pas donné le meilleur dans la vie, je suis tellement désolée d'être la femme que je suis. Maman, pourquoi dis-tu ça? Tu es ma mère et je t'aime comme tu es. Ce jour-là, il a su qu'il l'aimait d'un amour infini. Tout n'était pas toujours rose à la maison mais il se battait, il était le premier au lycée, sa mère l'encourageait. Ne te fixe jamais de limites champion, jamais. Sois le meilleur qui que tu sois, tu peux le faire, ne te demande pas ce que font les autres, fais ta part. Et lui le faisait. Il avait 14 ans, il venait de bénéficier d'une bourse pour intégrer un grand lycée, il était grand et il jouait au basketball, sa mère était sa fervente supportrice. Elle était toujours dans les gradins en train de crier plus que tout le monde, ses amis lui disaient: ta mère, elle te supporte même lorsque tu perds. Il souriait. Ils avaient raison. Sa mère n'y connaissait rien en basketball mais elle s'était mise à la lecture pour apprendre. Samuel, tu te baisses ainsi pour viser le panier. Non, tu as la taille pour ça, tu vires à gauche. Il regardait sa mère, éberluée, elle disait à son entraîneur: je crois que Samuel devrait jouer ici à l'attaque. Elle envahissait le stade, l'entraîneur dut hurler: vous n'y connaissez rien en basketball madame, attendez à la cuisine. C'est mon fils et je sais où il est bon. Maman. Il voulait désamorcer la bombe qui menaçait d'exploser, c'était toujours amusant de voir ce bout de femme d'1,60 m face à un géant en train de crier. Dans ce cas, occupez-vous de lui, il est renvoyé. Le ciel lui tombait sur la tête, quitter cette équipe fermait ses portes à intégrer une grande université, il voulait jouer un jour à la NBA. C'était un rêve fou mais il savait qu'il pouvait le faire et sa mère venait de tout gâcher. Il lui en voulait terriblement, c'était la première fois. Sa mère lui dit: Samuel, écoute-moi, ce type ne fait que son travail et ne sait pas qui tu es. Je vais devenir ton entraîneur, je suis mieux placé que quiconque pour savoir qui tu es. Tu n'es pas sérieuse maman, les femmes n'y connaissent rien en basketball. C'est ce que nous verrons, je suis ta mère. Comme si ça expliquait tout, sa mère prit la direction des événements comme un jeu, elle travaillait 8 heures au supermarché, lui faisait jouer 6 heures et était toujours égale à elle-même, elle lui acheta l'équipement nécessaire, elle paya pour les stages préparatoires, où prenait-elle tout cet argent? Il avait sa petite idée mais il ne voulait pas le dire, sa mère lui rassurait en disant que tout allait bien, il avait 17 ans, il venait d'être sélectionné dans une grande équipe hors de la ville, il ne voulait pas laisser sa mère, elle lui dit: il est temps pour toi de voler de tes propres ailes Samuel, je sais que tu y arriveras, tu es un homme désormais. Maman, tu devrais te marier, il ne comprenait pas pourquoi elle était seule alors qu'elle était si belle. Je t'ai déjà Samuel. C'est suffisant champion. Il partit à l'université le cœur lourd, sa mère l'appelait tous les soirs pour lui dire de ne pas abandonner. Elle lui envoyait beaucoup d'argent. Il lui demandait: Maman, tu ne peux pas gagner autant. Où prends-tu cet argent? Je le gagne honnêtement Samuel. C'était sa seule réponse. Grâce à son jeu,
Il bénéficiait d'une bourse universitaire. Il était tellement excellent qu'il commençait à intéresser plusieurs équipes nationales, même internationales. Son rêve était la NBA. Il voulait y arriver. Lorsqu'il a reçu la nouvelle qu'il était enfin sélectionné, la première personne que l'appelait fut sa mère. « J'ouvrirai le champagne pour toi Samuel, tu es le meilleur, je l'ai toujours su champion. Grâce à toi maman. Merci pour tout. » Elle avait été le socle de sa vie et le carburant qui l'avait permis d'avancer. Quelques jours plus tard il recevait une mauvaise nouvelle. « Votre mère est une prostituée, vous ne pouvez pas intégrer l'équipe, nous prônons des valeurs nobles dans notre institution, nous sommes désolés. » L'académie avait mené leur enquête et avait découvert ce que faisait sa mère. Même s'il se doutait bien que sa mère avait une vie cachée, il ne voulait pas le croire, il était allé voir sa mère fou de colère. « Maman, tu m'as dit que tu gagnais ton argent honnêtement. » Et c'était vrai. Je ne me prostitue plus depuis des années, j'ai arrêté lorsque j'ai compris que je devais prêcher par l'exemple, Maman, inutile de me mentir, même si tu l'as fait, je comprends que c'était pour m'offrir une vie meilleure. Je t'aimerai toujours sans condition, ce n'est pas grave, j'aurai une autre chance un jour. Il l'avait prise dans ses bras à l'étouffer, elle était si minuscule, il la serrait très fort. Elle pleurait. « Samuel. Je t'aime maman. C'est pour la vie. Nous allons y arriver un jour. » Je ne te juge pas, il savait qu'il avait manqué l'occasion parfaite pour atteindre ses rêves, mais il ne regrettait pas d'avoir envoyé tout balader. Mais avant ça, il devait faire quelque chose. Il était retourné chez lui et il avait pris une feuille blanche, il laissait couler l'encre de son stylo, il devait écrire au président de l'académie ceci. « Monsieur, vous avez dit que je n'avais pas le droit d'intégrer vos rangs car ma mère était une prostituée. Laissez-moi vous parler de ma mère. Mais avant, retenez que rien ni personne ne me fera oublier la mère merveilleuse qu'elle a été et continue d'être. C'est grâce à elle que j'ai atteint ce niveau de la compétition. Je n'aurai peut-être plus jamais une chance d'intégrer la NBA. Mais j'aimerais souligner que la chance d'avoir une mère pareille n'arrive qu'une fois tous les siècles. Gardez votre proposition mais respectez ma mère. » Il avait fini par noircir plusieurs feuilles qu'il finit par envoyer sans relire. Sa mère l'avait certes menti. Elle avait continué à vendre son corps mais c'était sa mère et il l'aimait. Il se devait de changer les plans de sa vie et de faire autre chose. Il lui fallait continuer maintenant qu'il savait que son rêve n'allait jamais se réaliser. Mais un matin, il fut réveillé par un coup de fil, c'était le président de l'académie, il le convoquait. Dès mon entrée, il me dit « Asseyez-vous ». Il ne tient pas compte de son invitation. Il ne savait pas pourquoi il était là. Que me voulez-vous ? Il était sur la défensive. Écoutez Samuel, je comprends que vous soyez furieux mais la société a ses règles qu'on ne peut bafouer ainsi et nous devons. J'avais compris monsieur. Nous avons fermé ce chapitre. Justement non Samuel. Un homme qui respecte sa mère mérite d'être respecté, j'ai lu votre lettre et j'ai aussi lu celle de votre mère. Ma mère vous a écrit ? Il avait presque crié. Ma mère avait écrit ? Mais pourquoi ? Elle nous a expliqué les circonstances qui l'ont conduite à faire ça, il avait dit ça, d'un air dégoûté, les doigts en l'air. Ce n'est pas une excuse, elle l'a elle-même souligné mais il s'avère qu'elle a vraiment tout arrêté l'année de vos 10 ans. Donc, elle ne devrait pas être punie aujourd'hui pour une faute commise une dizaine d'années plus tôt. Attendez. Je sais que ma mère n'a jamais arrêté et... Si. Elle avait arrêté. L'argent qu'elle vous envoyait provenait de ses organes qu'elle vendait. Je ne comprends pas. Votre mère a vendu son rein et son sang pour vous envoyer de l'argent. Il est sorti de ce bureau comme sonné. Sa mère n'avait pas pu faire ça. Le directeur l'avait rassuré disant qu'il était prêt à le reprendre. Sa mère leur avait fourni toutes les preuves et les justificatifs. Elle n'avait pas seulement vendu son rein mais également ses ovocytes. Il ne comprenait pas, comment peut-on aimer autant ? Il allait chercher ses réponses, sa mère était couchée dans un lit d'hôpital. Pourquoi ? Elle avait levé les yeux vers lui. Mon bébé est là. Malgré lui, il se mit à sourire.
J'ai un M95 maman. Oui mais pour moi, tu auras toujours 50 centimètres. Maman. Pourquoi? Paracer que parfois l'amour est plus fort que la raison. Tu as pris mon cœur et c'était tout, je ne voulais pas que tu finisses comme moi, sans rien. Je t'ai maman. J'ai toujours su dès le premier jour que ton destin était différent et loin d'ici. J'ai fauté, je devais payer pour ça toute seule, tu n'étais qu'un innocent et j'avais juré sur la tombe de ma mère de faire tout ce qui était possible pour te voir réussir. Ce jour-là, tu venais d'avoir 10 ans. J'étais revenue de ma virée nocturne. Un autre homme anonyme qui avait payé pour m'avoir. Je n'étais rien pour eux. Je n'étais qu'un corps. Ils me voulaient dans leur lit mais pas dans leur vie. J'étais souillée. Je t'avais regardé et je m'étais demandé ce que tu penseras de moi plus grand. Je m'étais demandé ce que tu diras de moi plus tard et je compris ce soir-là qu'il était temps d'arrêter et de me trouver un travail plus digne. Même si ça allait être plus difficile, ça serait mieux que de porter ces corps qui puaient la sueur, dont je ne pouvais retenir les noms. Je l'ai fait et je m'en excuse. Pardonne-moi Samuel. Il pleurait, il était tombé à ses pieds, elle posa la main sur sa tête. Je t'aime tel que tu es champion. Je t'aime aussi maman. Tu es allé trop loin. Ils t'ont ridiculisé et... Chut, ne dis plus rien. Accepte leur proposition et hisse-toi jusqu'au finement. Ton nom imposera le respect. Qu'il soit gravé au panthéon de la gloire. Vas-y, travaille. N'oublie jamais que je suis à tes côtés comme je l'ai toujours été. N'abandonne jamais mon petit bébé, mon champion. Sa mère avait attrapé une infection qui s'était transformée en septicémie. Durant plusieurs jours, il fut à son chevet. Il parlait de tout, de ses rêves à elle, de la petite fille qui rêvait d'être une ballerine. Le soleil était haut dans le ciel, il faisait beau ce jour-là lorsque sa mère serra très forte sa main. La mort n'arrête pas l'amour Samuel. Oui maman, je t'aime toujours et éternellement. Elle était partie plus sereine. Il devint le meilleur joueur depuis des décennies, il gagnait beaucoup d'argent, malheureusement sa mère n'a pas pu profiter de son succès. Aujourd'hui, il a construit un grand centre pour les jeunes filles mères. Il a mis sur pied un programme qui vient en aide à plusieurs femmes. Il lutte pour l'épanouissement de la femme en général et la jeune fille en particulier, il me bat pour que chaque femme puisse choisir. Il n'a pas oublié le rêve de sa mère. Il a ouvert une école de danse. Sa mère s'appelait Aimée. Elle est là, pour toujours.